Donc, je ne vais pas vraiment vous décrire ce que c'est la programmation fonctionnelle là, en quelques phrases, juste je vais quand même tenter, donc je me contredis directement, ça part bien la vidéo, et imaginez des équations mathématiques qui définissent comment se comporte un programme. Et c'est exactement comme ça qu'on va essayer un petit peu de faire nos programmes en Haskell, qui est en fait le langage de programmation par excellence quand on parle de paradigme fonctionnel, contrairement à l'impératif, hein, qu'on a dans quasiment tous les autres langages de programmation. Donc on y va, dans cette vidéo, je pense que je vais faire une série de vidéos, on va déjà apprendre peut-être la syntaxe de base de Haskell, et donc c'est parti. Alors techniquement, on va commencer avec les opérateurs, hein, tout ce qui est le plus simple. Donc 2 plus 4, ça fait quoi? Ça fait 6. Wow, incroyable, ça fait 6. Donc là, vous n'êtes pas censé ignorer quand même qu'un opérateur, c'est techniquement juste du sucre syntactique pour un truc du style plus 2, 4. Hein, tu vois, donc tu as le nom de la fonction, tu as les parenthèses, et puis tu as du coup les inputs hein, qui sont mis à l'intérieur de la parenthèse. Donc là, ça ne fonctionne pas. C'est une bonne introduction pour vous dire un petit peu comment appeler des fonctions en Haskell. Normalement, c'est toujours le nom de la fonction, donc name, et ensuite c'est les paramètres suivis d'espace. Donc c'est name, espace, paramètre 1, espace, paramètre 2, espace, paramètre 3. Donc c'est toujours comme ça, tu vois. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que là, j'ai appris Haskell avec un guide, mais vraiment, juste, je pense que c'est un des meilleurs guides que j'ai lu de ma vie. J'en ai lu pas beaucoup, donc aussi, ça voilà. Mais c'est Learn You Haskell for a Great Good. Vous entendez un petit peu mon magnifique accent anglais. Je vous mettrai la ressource en description, en tout cas la traduction française. Hein. Le gars a fait un incroyable boulot. Il y a quelques petits problèmes de dates, enfin de package un peu outdated, des noms outdated, mais qu'on va voir dans la vidéo, dans cette série de vidéos, comment les régler, comment régler ces problèmes-là. Au pire, vous avez ChatGPT hein, qui vous dit juste ah bah non, ce package-là n'a plus ce nom-là, il y a ce nom-là, donc bon. Voilà, c'est très simple, hein, c'est vraiment juste des petits problèmes comme ça que j'ai rencontrés durant ce guide-là, mais sinon, tout le reste, magnifique, magnifiquement expliqué. Tout ce qui est monade, hein, qui fait bander tout le monde, c'est magnifiquement expliqué. Donc on va voir ça aujourd'hui. Non, pas les monades, pas encore ça. Pour les foncteurs applicatifs, tout ça, ce sera, je pense, dans d'autres vidéos. Enfin bref, là je parlais vraiment de l'application des fonctions. Donc hein, techniquement, c'est le nom de la fonction. Alors, vu que l'opérateur plus, enfin, justement c'est un opérateur en tant que tel, et que le sucre syntactique fait que il doit s'attendre à avoir un truc à gauche et un truc à droite, il faut, si on veut l'appliquer en tant que fonction, l'entourer de parenthèses. Donc on va l'entourer de parenthèses l'opérateur plus, hein, et ensuite voilà, les deux paramètres, 3 et 5, ça fait 8, hein, super, 3 plus 5 ça fait 8. Donc techniquement, je vous ai parlé aussi tout à l'heure des fonctions lambda, c'est des fonctions qui ne prennent qu'un paramètre et qui ressortent un output, donc toujours un output, hein, les fonctions lambda, et toujours qu'un seul paramètre. Et je vous ai dit que Haskell est basé sur ça. Donc là c'est bizarre, j'ai quand même deux paramètres pour une fonction. Oui, parce qu'en fait, de manière interne, qu'est-ce que ça fait Haskell nous fait l'abstraction, nous fait son bonheur, enfin nous fait dans sa grande bonté, nous donne de l'abstraction dans le fait de faire de l'application de fonctions partielles. Donc c'est-à-dire que là, tu as une fonction, ok, deux paramètres, mais c'est comme si j'avais de manière interne, sous le capot, un truc de ce style-là, tu vois. En gros, j'ai une fonction qui prend un paramètre 3, donc qui le met à gauche, et qui va retourner une autre fonction qui prend elle-même juste un paramètre 5. Et là, ça me fait le résultat global. Donc 8 comme ça. Je peux faire aussi des alias. Hein. Si f égale par exemple un truc du style plus 3, alors si je fais f n'importe quoi, ça me fait 3 plus ce truc-là. Donc 3 plus 8, 11. Donc c'est quand même des trucs assez sympathiques à faire, quoi. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on va peut-être parler aussi du coup maintenant de la déclaration des fonctions en Haskell. Alors on y va. Donc ok. Donc si je veux juste par exemple réimplémenter l'addition, on va faire add bis, donc add PIS. Donc là on va mettre sa signature. Hein. On va mettre une contrainte de classe, donc un num. Donc tout ce qu'on va passer en argument à la fonction devra être de la classe num, qui est assez généraliste. Hein. On peut prendre des flottants, donc des décimaux, des entiers, tout ça. Donc on va dire que c'est num qui a le nom A, en tout cas pour sa signature. Ok. Et ça va donner un truc du style premier argument, ok, flèche deuxième argument, et flèche troisième argument. C'est pas un argument en fait, c'est l'output. Et donc justement, quand vous avez une fonction, pour voir combien de nombre d'inputs il a, vous prenez toujours tout ce qui est le dernier argument à droite, et c'est tout ce qui se trouve entre le nom de la fonction et le dernier argument. Donc il peut y avoir des fonctions hein, qui n'ont absolument aucun argument en input, qui sont juste en fait techniquement qui se comportent comme des alias. Hein. Je vais en faire une là par exemple. Je vais faire, je sais pas, alias for. Donc alias for, donc, qui a en signature juste un int. Hein.
et qui va retourner tout simplement un 4. Et comme c'est comme ça, bah, si je vais faire, donc là je vais loader le baby, donc c'est le fichier baby.hs, bref, et que bah, du coup là je peux l'exprimer en tant que variable, enfin il se comporte comme une variable, donc si je te fais un truc de type plus, donc là c'est alias for plus 5, ça va faire 9, tu vois, parce que ça se comporte en fait exactement comme une variable. Ok, bref, à part cet aparté-là, n'importe quoi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc pour déclarer les fonctions, donc c'est comme ça, la signature, ok. Donc deux arguments, un output de même type qui appartiennent à la classe num A. Donc ça c'est add bis, ok, et là ça va être la logique de la fonction. Donc déjà dans la logique de la fonction, il y a ce qu'on appelle avant le pattern matching des arguments. Donc quand vous appelez une fonction, c'est toujours fonction, espace, argument, ok. Et donc techniquement, comment est-ce que tu vas matcher les arguments pour après les mettre dans ta logique applicative? Bah, tout simplement, tu dis que par exemple là tu fais x espace y. Ok. Là, c'est donc le premier c'est x, le deuxième c'est y. Ça paraît trivial comme ça, mais quand on va parler pour des structures de données beaucoup plus complexes, il y aura toujours le même système de pattern matching des arguments qui va être appliqué. Et donc là c'est trivial parce que c'est juste un argument, mais ça annonce déjà peut-être un peu le futur de cette série de vidéos et puis de votre programmation en Haskell. Ok, donc là techniquement c'est quoi? C'est une addition, donc x plus y, ok, super. Donc si je load, oui bon là j'ai pas mis le même nom, donc hop, et donc là si je load, ok c'est bon, donc là je fais add bis 3,5, ça fait 8, pareil, tu vois, genre c'est exactement pareil. Donc super, on a réimplémenté l'addition, enfin on a fait un wrapper sur l'addition, parce que on utilise évidemment l'addition en tant que fonction, hein, je veux dire, on aurait pu aussi faire ça du coup. Et là j'ai envie de vous parler aussi de l'imbrication de fonctions ou la composition de fonctions, hein, c'est pareil, techniquement si je fais un plus de quelque chose comme plus 1, 6, 7, bah, ça va déjà appliquer la fonction, la première fonction, hein, donc 1 à plus, donc techniquement si je le refais en termes d'application partielle de fonction, comme les calculs lambda le voudraient, c'est un truc comme ça, pour bien emphaser le fait que, donc déjà là, on applique partiellement 1 plus, après 6 à la fonction ressortie par 1 plus, et ensuite on applique ce paramètre là partiellement à la fonction plus, et ensuite 7 à la fonction, voilà, vous avez compris le truc, donc ça fait un truc comme ça. Donc là c'est ok, composition de fonctions avec application partielle que j'ai emphasée avec les parenthèses. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est peut-être, là on a trop de parenthèses, donc ce qu'on peut voir, c'est l'introduction du paramètre peut-être dollar aussi, qui va nous permettre de se dégager de trop de parenthèses. Donc là, si j'applique un dollar, en fait, c'est exactement pareil que si j'avais fait ça, donc que si j'avais mis les parenthèses. Parce que le dollar, il va mettre une parenthèse, ensuite il va scanner à gauche, alors du coup c'est le contraire, hein, il va mettre une parenthèse, ensuite il va scanner à gauche, voilà. Et ensuite il va remettre la parenthèse, soit s'il est à la fin, ou soit s'il rencontre encore un autre dollar. Donc ce qui veut dire que déjà techniquement je peux remplacer aussi ça par un dollar, hein, ça marche aussi, et que si j'avais une autre fonction, par exemple je faisais le max, qu'est-ce que j'aurais pu faire un truc du style tiens, max d'une opération et encore après d'une opération, donc je sais pas, d'une opération plus 3, 4 et encore l'opération fois 4, 8. Donc bon, ok, c'est super. Et alors là, comment est-ce que je pourrais déjà appliquer les dollars techniquement? Bon, déjà, je peux le faire comme ça. Ça marche aussi, hein, c'est juste pour emphaser le fait de l'application partielle des fonctions. Okay, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et j'aurais pu, donc, vous vous en doutez, l'appliquer aussi comme ça. Ok, 32. Ok, mais maintenant, quand je veux enchaîner des opérations comme, par exemple, je sais pas, un map, donc le fameux map qu'on a, oh putain, c'est le truc fonctionnel qu'on a dans pas mal de langages impératifs, donc une donnée qui est transformée en le même type de donnée, mais avec une opération qui a été faite dessus. Donc, si je fais un map, par exemple, d'une certaine fonction, je vais introduire les lambdas. Donc, les lambdas, c'est quoi? C'est des fonctions qui sont anonymes, donc qui n'ont pas de nom, mais dont le type des paramètres sont inférés par le compiler on the time, on the fly.
Donc si je fais par exemple un x, donc là je déclare la fonction, donc ça prend un x, ok, et que, je sais pas, ça va appeler x fois 2, tu vois, sur une liste de 1 à 12, par exemple, donc ça a multiplié par 2 tous les éléments de la liste de 1 à 12, ok, super, et que je veux faire, je sais pas moi, genre la somme de tout ça, tu vois, donc j'aurais pu faire un truc à la con comme ça, ça marche bien, hein, pas de problème là-dessus, donc vous en doutez, pareil, évidemment, un truc comme ça, mais aussi, un truc comme ça. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi? Parce que là, justement, le dollar, hop là, il va démarrer la parenthèse, ok? Il va scanner, hop là, il va rencontrer un autre dollar, donc là, il va fermer la parenthèse. Et pour le somme, du coup, c'est pareil. Hein, pour le somme, du coup, donc ça, c'est équivalent à faire ça. Techniquement, à faire un truc comme ça. Alors attendez, non, pas comme ça. Donc là, j'avais le dollar qui était là. Donc j'ai une application partielle de là, donc de map, hein, de ça à ça. Donc ok, et là pareil. Donc là j'ai une application de tout ça. Voilà, donc c'est équivalent à faire ça en fait. Donc là j'ai bien le dollar qui a scanné, qui a mis une parenthèse là à droite. Hop là, qui là a trouvé un autre dollar, donc il a mis une parenthèse à gauche. Voilà, juste là. Et le dollar qui se trouvait sur le somme, bah lui il était déjà à la fin, donc il a remis une parenthèse ici, et une parenthèse du coup à la fin, parce qu'il était en fait déjà à la fin. Donc bon, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et là on a par exemple une composition de fonctions, on a une fonction dans une fonction. La fonction c'est map quelque chose, et donc ça ce serait la fonction g, hein, si on fait f rond g de x, bah, g ce serait map, hein, map de quelque chose. Quoique, oui, ce serait map de quelque chose, et sum, ce serait la fonction qui englobe la fonction première. Donc techniquement, on pourrait faire une composition de fonctions, donc là je peux introduire directement l'opérateur de la composition de fonctions qui est le point, très simple, hein, donc j'aurais pu faire aussi un truc du coup du style comme ça, parce que le point c'est aussi du sucre syntactique pour quelque chose, donc si j'avais fait un truc comme ça, non, ça m'aurait pas mis un truc bon. Par contre si j'avais fait un truc comme ça, du coup non plus, parce que techniquement si je mets un truc comme ça, donc là ça, bon, là où n'importe quoi, je m'embrouille les pinceaux, mais si je fais ça, pourquoi il me nique comme ça là, ce con? Oui, ok, parce que le paramètre il doit être à l'extérieur. Voilà, ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà, ça fait juste quelques heures que j'ai fini le guide, donc je suis pas encore au point, mais vous voyez bien que du coup, là on a l'applicateur d'une composition de fonctions, donc on aura bien la fonction map quelque chose appliquée à la fonction sum en tant que paramètre, hein. Et par contre, du coup, il fallait évidemment du coup, que j'ai un input à droite, hein, pour la fonction map de quelque chose, donc c'est pour ça que je l'ai entouré de parenthèses. Et donc, tu vois, techniquement, si tout ça, je le mettais en parenthèse, donc ça a aussi marché. Non, ça n'a pas marché, pourquoi ça marche pas? Parce que techniquement, j'ai quand même un map de quelque chose qui me renvoie une liste. Après, je fais un sum de ça. Ah oui, n'importe quoi. Oui, voilà, vu que c'est une composition de fonctions, en fait, je vais déjà créer une fonction générale, en fait. Je vais créer une fonction. Vu qu'on a G appliqué à F, en fait, il y aura une création de F, de G par rapport à F qui va faire une unique fonction. Donc c'est pour ça que si je fais un truc de ce style-là, ça marche. Voilà, là ça marche bien. Mais par contre, si j'avais englobé le paramètre, ça n'aurait pas marché. Parce que là, j'applique déjà le paramètre à la fonction. Et ensuite, je ne peux pas, du coup, appliquer ça à la composition, pas à la fonction sum, mais à la composition de fonction. C'est déjà, en fait, ce qui va se passer. Ça, c'est déjà la composition entre sum et map, qui va former une grande fonction. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer le paramètre, qui est en l'occurrence une liste, à cette grande fonction qui aura été créée, en fait. Donc c'est comme ça que ça marche et pas l'inverse. C'est pour ça que là ça marche et là ça marche et que là ça marchait pas quand j'englobais le 12. Donc là, si j'englobe le 12, tac tac tac, comme ça, voilà, là ça ne marchait pas. Logique. Ouais, donc maintenant ce qui serait bien, c'est aussi appliquer des fonctions qui prennent des fonctions en tant que paramètres. Donc on y va.
Alors on y va tout de suite. Donc là j'en ai même créé une, n'importe quoi, je vais en refaire une directement en live, c'est quand même mieux. Donc par contre si je fais add, je sais pas, add bis func pour fonction, en signature, bon on va toujours mettre la contrainte de classe num a, et on va prendre en premier une fonction avec deux paramètres, hein. Donc a en premier paramètre, en second paramètre encore un a. Et puis en dernier paramètre qui va retourner pareil un A. Et donc là le deuxième paramètre de la fonction globale c'est aussi un A et qui retourne pareil un autre A. Donc dans add bis func, qu'est-ce qu'on aura? On aura une fonction, hein. La première fonction c'est celle-ci. Il n'y en a qu'une, hein, donc c'est celle-ci. Et ensuite un petit x comme ça, et on va faire peut-être quelque chose comme f de x partiellement appliqué, voilà, à x, plus x comme ça. Donc ça veut dire quoi? Bah là, si je mets par exemple, une fonction d'addition et après un x, donc si je fais un truc comme ça, donc on va le voir tout de suite. Hop là. Donc si je fais add bis func de la fonction plus en fait, hein, à 3, qu'est-ce qui va se passer? Là déjà, en fait, on aura l'application de la fonction plus à x, donc on aura 3 plus 3, juste là. Et après, on en aura encore un plus 3, donc ça va tripler en fait, hein, ça va tout simplement faire un triple me, hein, un triplé la valeur, donc ça fait 9, hein, tout simplement. J'aurais fait 33, ça aurait fait 99 du coup, techniquement, voilà, tout simplement. Ok, super, je pourrais aussi peut-être parler des conditions aussi peut-être. Imaginons que si if x est inférieur à 100, alors ce qu'on peut faire, c'est une addition, hein, tout simplement, c'est appliquer du coup toujours f de x partiellement à x plus x, et sinon on va faire une soustraction, donc un truc du style comme ça, là, moins x, comme ça marche, ça va compiler, hein, tout simplement, donc on y va, ça va compiler. Alors, ok, donc là vous voyez que l'erreur elle est du type ord, could not deduce ord a. En gros, même le fait de comparer des putains de variables, ça nécessite d'appartenir à une classe spécifique qui s'appelle ord pour l'ordonnancement des variables. Donc on y va. Alors, on met dans la contrainte de classe non pas que num a, mais aussi ord a. Donc on fait from scratch, on fait notre propre contrainte de classe. Donc ord a, ok, et là, on va load it. Et c'est bon, donc nickel. Et vu que c'est 33, ça fait une addition, ça aurait été plus, ça aurait été fait quelque chose, plus quelque chose, moins quelque chose, donc ce quelque chose. 133, ok, super. On saurait rien toucher, hein. J'aurais même pu laisser ça tel quel. Bref, pareil, si je veux juste dire que on applique la même fonction, je peux pareil faire un truc du style 1, 2, 3, 4, where peut-être, un where, ouais, where f égale à... attendez, imaginons que je mette un truc du style genre une autre variable qu'on n'a pas mis, qu'on n'a pas matché, mais genre un, je sais pas, un VAL comme ça, voilà. Et where peut-être VAL égale à f de x. Donc là vous voyez que on a créé des variables dans la fonction. Donc voilà, c'est assez intéressant, tout simplement. Donc je peux le loader, hein. Ok, et puis là, pareil, c'est la même chose. Pour 13 à 39. Donc, vous voyez un petit peu le truc en fait, hein, comme ça, un petit where où vous créez vos variables, tout ça, les conditions. Les conditions, mais il y a aussi d'autres choses, hein, pour voir les conditions. Par exemple, ce que je peux faire, c'est ce qu'on appelle des gardes. Alors, les gardes, c'est quoi? Vous allez voir pourquoi on appelle ça des gardes. C'est parce que, en gros, imaginez quelque chose comme. Attendez. Comme ça, 1, 2, 3, 4, voilà, donc l'indentation souvent c'est 4 espaces, hein, c'est un tab, mais moi je préfère les espaces, voilà, je suis comme ça, je suis un malade mental. Et puis là tu mets x, par exemple, si x satisfait, donc si un prédicat est satisfait, donc un prédicat c'est une opération de comparaison ou quoi que ce soit, est satisfait, donc qui retourne true, alors on va appliquer le truc associé, la logique associée à ce prédicat là. Donc par exemple si x on a dit qu'il était inférieur à 100, alors je veux faire un petit val plus x otherwise. Okay. Donc sinon, hein, du coup, on va appliquer un val. Tout simplement, on va retourner val, hein, tout simplement. Donc, hop là. Ça agit pareil, hein, de la même sorte.
Ça c'est un petit peu, je pense, les bases de la syntaxe de Haskell en quelques minutes. Et ensuite on va aller voir plus en détail dans les prochaines vidéos, je pense. Bon bah, aux prochaines vidéos en tout cas, merci de l'avoir vu. N'hésitez pas à donner un petit pouce en l'air, tout ça, je le fais jamais vraiment de le dire, mais pourquoi pas le faire quand même.